Après une héroïque résistance, le colonel Munro est contraint d'abandonner Fort Henry au général français Montcalm. Alors que les survivants anglais traversent la forêt, ils sont attaqués par Magua. Celui-ci enlève Cora et il annonce son intention de se marier avec elle. Des hommes en vue! Ils semblent être des nôtres. Je reconnais leur uniforme rouge. Sergent, je suis tout à fait de votre avis. Faites ouvrir les portes. Ce sont les survivants de Fort Henry. À vos ordres! Madame, laissez-moi vous aider. Place! Webb! Colonel Munro, grâce au ciel, vous êtes sain et sauf. Épargnez-moi votre hypocrisie, Webb. Vous n'arriverez jamais à obtenir mon silence, je vous le promets. Colonel, qu'est devenu votre savoir-vivre? La terre entière saura que vous nous avez abandonnés en plein milieu de la bataille, face à des ennemis plus nombreux. Ennemis auxquels vous vous êtes rendu sans opposer la moindre résistance. Et qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Prier peut-être? Et les laisser tous se faire tuer, les uns après les autres? Soldats, femmes, enfants, civils? Et pour quelle raison? Alors que vous étiez tranquillement revenu dans ce fort, sans avoir perdu le moindre homme pour nous sauver. Munro, les campagnes militaires ne se font pas avec des sentiments. Les décisions prises par un officier sont très souvent difficiles, mais elles sont toujours nécessaires. Peu m'importe vos remarques, j'étais au courant que le général Montcalm serait généreux avec vous. C'est un homme qui a de la classe, comme nous. Vous devez faire erreur. Un homme qui a de la classe comme vous, vous qui n'hésitez pas à rebrousser chemin alors que les Indiens sont en train de nous massacrer. J'ai vu mes hommes tomber comme des mouches. Des familles entières massacrées et scalpées. Et la plus jeune de mes filles enlevée par ces sauvages en pagne. Il est évident de constater que ces terribles événements ont perturbé notre cher colonel. Pour lui rendre service, il serait judicieux de le relever de ses fonctions. Ce n'est pas nécessaire. Je ne suis plus votre cher colonel. Et à partir de maintenant, vous n'êtes plus mon officier supérieur. C'est clair? Elle est à moi! Non, elle est à moi! Cette tunique rouge, elle est à moi! Tu dois manger. Il y a beaucoup de chemin pour aller à la maison de Magua. Non! Et si c'était empoisonné? Alors tu manges le premier.
Magua n'est pas inquiet. Tu ne manges pas aujourd'hui, alors tu mangeras mieux demain. Ne prenez pas vos désirs pour des réalités, Magua. Je préfère mourir de faim plutôt que de vous suivre. Je n'en suis pas sûr. Les cheveux noirs aiment trop la vie. Magua s'occupe de la femme blanche. J'y vais. Bonjour à vous, belle dame blanche. Oh, tigresse. Moïka! Oh, Yanoboa, si Yawaka Shikei, Magua Hayepaye, Kalai Mane Kulire, Woe Kamemauti. Venez voir. Maintenant, tu manges. Voilà, c'est fait, papa. Maintenant, peux-tu me dire ce que tu as l'intention de faire? J'ai chargé Duncan de parler en ma faveur au général Webb pour faire accélérer les choses. Vous avez fait cela, papa? J'ai besoin d'hommes de troupe pour aller libérer ma petite Cora. Mon colonel, j'ai enfin réussi à le convaincre. Ah! Parfait. Et il nous donne combien d'hommes? Pas beaucoup. Une section entière ainsi que 2 chevaux pour nous. Une section fera l'affaire. Une trentaine d'hommes déterminés et courageux valent mieux que tout un régiment de paresseux qui ne sait pas se battre. C'est une grossière erreur. 3 hommes suffiraient, mais 3 qui n'ont peur de rien. Je pense à ceux qui nous ont sauvés. Tu fais allusion à ce renégat sans scrupules? Et à ses 2 amis à plumes? Mais papa! Je préférerais vendre mon âme au diable plutôt que de faire appel à cette répugnante engeance. Ces êtres sans foi ni loi. Vraiment? Comment pouvez-vous avoir de telles pensées? Jamais je ne parlerai de la sorte. Je ne suis pas une pauvre midinette qui ne sait que courir les salles de bal. Duncan, j'ai certainement survécu à plus d'épreuves que vous dans cette forêt pleine d'embûches. Je suis devenue une véritable experte. Ma fille, je tiens à te féliciter. J'apprécie tes nobles intentions. Mais maintenant, il faut y aller. Ma très chère... Mais... Mademoiselle Alice, puis-je savoir ce que nous attendons? Professeur, puis-je avoir votre avis, s'il vous plaît? Eh bien, je dirais que nous n'avons pas réellement le choix dans cette histoire. Votre pauvre sœur est dans les griffes de cet ignoble individu. Et votre père prend la tête d'une expédition qui me semble vouée par avance à l'échec. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller demander encore une fois l'assistance de ces 3 valeureux gentilshommes. Oh, professeur, vous avez bien l'intention de m'accompagner pour leur demander? Eh oui, j'adore les ennuis. Oh, professeur. Oh, vous êtes vraiment le meilleur des hommes. Ah, il n'y a rien de plus agréable. Il n'y a rien de mieux pour le corps et l'esprit qu'un bon bain de vapeur. Je suis heureux d'avoir eu des nouvelles de ce chasseur d'hier. Fort Henry a été remis aux Français sans trop d'effusion de sang. À l'heure qu'il est, les 2 demoiselles doivent être saines et sauves à Fort-Édouard. J'aimerais voir la tête de leur père. Je parie que la défaite a dû lui ôter un peu de son arrogance. Mais bon, ça ne sert plus à rien de parler de ce triste individu. Tout ça appartient au passé. Mon fils, rien n'appartient au passé. Ni pour toi, ni pour Unka. Unka! Mon cher Unka. Qu'y a-t-il? Cora a été enlevée par Magua, nous devons aller la sauver. Je me demande si Unka a pris du gibier. Je meurs de faim. Ah, le voilà. Unka? Ah, mais où es-tu?
Vous ici? Oui, je suis venue, enfin, je suis très gênée de venir vous déranger, mais je crains d'avoir encore besoin de vous. Je crains que vous faites erreur. Nous ne sommes plus ces 3 idiots inconscients qui sont toujours prêts à rendre service à la famille Monroe. On n'a plus du tout envie d'être jetés comme une vieille chaussette sale, ou pire encore, condamnés à être pendus haut et court jusqu'à ce que mort s'en suive comme le souhaiterait votre cher père. Vous savez, mon père avait tort sur tous les points, depuis le début. Et j'en ai terriblement souffert. Si ça ressemble à des excuses, eh bien, je les accepte. Pour retourner à Fort-Édouard, le chemin est derrière vous. Cora a été enlevée par les Hurons. Je compatis à votre peine. Mais malheureusement, je n'ai plus du tout envie de jouer les chevaliers servants. Alors, on y va maintenant, oui ou non? Attendez-moi, donnez-moi au moins un petit peu de temps pour m'habiller correctement. Non, Oh là là, oh, oh. Oh, oh, oh. Nous camperons ici. Professeur, pourriez-vous trouver du bois sec? Oui, c'est comme si c'était fait, mon cher ami. Si le massacre s'est effectivement passé comme ça, alors dans ce cas, les Hurons ont dû se diriger vers l'est pour chercher leur salut. Et ensuite, ils ont dû remonter vers le nord-ouest pour regagner leur territoire. Si nous traversons la rivière à gué, nous pourrons leur barrer la route ici. Je meurs de soif. Unka, veux-tu aller me chercher de l'eau à la rivière? Bon, je vais aller jeter un coup d'œil dans les parages et je reviendrai me coucher. Œil de faucon, vous n'êtes pas blessé? Tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre. Il était seul. Du moins pour l'instant. C'était un Onéda. C'est exact. Les Onéda, c'est bien une tribu du Nord qui fait partie de la nation iroquoise, non? Tout à fait. Et c'est très curieux de les voir rôder dans les environs. Il ne peut y avoir qu'une explication. Et laquelle? Ils se mêlent au conflit. Du côté des Français. Equatana! On ne peut pas rester ici un instant de plus. Le seul moyen de leur échapper, c'est de se remettre en marche. Ah. Oh. Ça date de la nuit dernière. Les Onéda? Non. Quand les Indiens s'arrêtent quelque part, ils ne laissent aucune trace. Ce sont des traces d'Européens pas très futés. Ils n'ont pas l'habitude de vivre dans la forêt.
Une trentaine d'hommes, des soldats. Ça doit être les hommes de mon père. Oui, 30 imbéciles qui font plus de bruit que 30 loups hurleurs. Les Onédas n'auront aucun mal à leur tendre un piège. Courez le plus vite possible. Nous devons au plus vite retourner sur les lieux du massacre. Trouver la direction prise par les Hurons et les suivre. Et comment allons-nous faire? Nous avons dans nos rangs des vétérans aguerris. Je suis sûr qu'ils feront des pisteurs remarquables. Ah, mon pauvre Herbert, tu es toujours aussi maladroit. Ah, oh, 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 ah. Chargez! Et trouvez un abri, formez les rangs et tirez sur eux. Dans les bois, tous! Et le plus vite possible! Il faut que nous trouvions une position défensive pour que nous nous regroupions. C'est cela. Il faut se regrouper. Tout le monde sur l'île! Prenez vos positions et préparez-vous à faire feu! Tirez-les comme des lapins! Feu! Enfer et damnation, si seulement ils étaient plus à découvert. Je ne suis pas de votre avis. Maintenant, c'est à une distance intéressante et nous les avons à portée de fusil. Feu à volonté! Abattez-les tous! La situation se complique. Nous allons être encerclés, colonel. Vite! 4 hommes avec moi! Prenez vos positions. Colonel, notre dernière heure a sonné. J'ai peur que vous ayez raison. Cette fois, la chance n'est pas de notre côté. Ichima! Je crois que nous avons le soutien de ces trois. Rechargez vite! Vite! Je n'arrive même pas à le croire. Battez en retraite! Tout de suite! Je préfère mourir plutôt que d'être sauvé par lui.
Colonel, vous n'êtes pas encore sauvé. Tout ceci n'est pas encore terminé. Oui, Duncan, vous avez raison. Merci. Mes pauvres soldats! Mes pauvres soldats! N'oubliez pas que tout ceci est pour sauver votre petite Cora. J'ai l'impression qu'on fait des dégâts. Colonel, ils battent en retraite. C'est du joli travail. On peut dire que vous avez été magnifique. Alors, quand vous avez besoin de moi, c'est juste pour faire ce genre de travail, n'est-ce pas? Oh. Papa, ce ne sont pas des renégats sans scrupules comme vous le disiez. La vie est tellement étrange, vous ne trouvez pas, colonel? Vous rêviez de me voir pendu et je viens vous sauver la vie. Personne ne vous a demandé de le faire. Faux, comme d'habitude, Monroe. Votre fille m'a quasiment supplié à genoux. Mais maintenant, je regrette de l'avoir fait. Allez, courage, Miss Alice. Il y a encore un long chemin qui nous attend. Ne baissez pas les bras. Tout ça, c'est pour sauver votre sœur Cora. Et ça vaut bien quelques sacrifices. Mohican,